nouvelle télécabine de Côte-Brune, en plein cœur des Trois-Vallées, sur le domaine de Méribel-Mottaret. Installation particulièrement stratégique dans le circuit Trois-Vallées. On a un gros flux le matin, les gens de Courchevel qui partent faire les Trois-Vallées sur Val Thorens, et on a un gros flux de gens de Val Thorens qui retournent chez eux le soir. Donc elle est vraiment stratégique en plein milieu du domaine. Cette nouvelle installation est exactement sur le même tracé que la précédente. Par contre, la technologie est complètement différente. On était sur un télésiège depuis une trentaine d'années, 4 places, avec des véhicules ouverts, exposés au froid, sur un massif relativement soumis aux aléas climatiques. On est parti sur une télécabine 10 places avec des véhicules fermés, grand confort. L'installation va aller beaucoup plus vite parce que c'est une installation qui va se déplacer à 7 mètres secondes contre 5 mètres secondes auparavant. Et particularité, cabine panoramique avec une vue parfaite, sans montant sur les carreaux, le plus dégagé possible. Donc la construction de cette installation complètement neuve, on n'a absolument rien gardé de la précédente. Donc on a fait un gros bâtiment pour abriter les cabines, un grand garage, une ligne avec 14 pylônes contre 25 auparavant. Donc on a rendu un petit peu une visibilité un peu plus naturelle sur le massif. Alors, au niveau du confort de l'installation, globalement, pour les employés de la société, silence, beaucoup plus de silence qu'une installation traditionnelle. Des bâtiments conçus avec des accès hangars extrêmement sécurisés par l'intérieur, plus d'échelles, tout en escalier abrité. Dans le béton de remontée mécanique, on a besoin d'ajouter de l'air, donc c'est un adjuvant qu'on met dans le béton. C'est un béton qui est en pleine masse et qui est lié aux intempéries. L'air lui sert d'isolant, donc il lui faut un petit peu d'air pour qu'il ne gèle pas l'hiver, mais pas trop non plus pour que le béton soit assez résistant. On est dans du béton complètement traditionnel, avec une classe particulière pour la remontée mécanique. C'est un béton particulier au niveau des dosages. On fait un certain nombre de prélèvements et d'éprouvettes pour écraser des bétons à 7, 14 et 21 jours pour contrôler la résistance, pour être certain que ce qu'on a mis en œuvre était conforme au cahier des charges. Il faut qu'on soit très réactif parce que la température monte très vite dès que le soleil sort. Ce matin, c'était à 6h15 à l'altiport. Dans l'idée, nous, il faut qu'on prépare la machine, donc vider la machine totalement, la mettre à nu pour gagner du poids. On dispatche les équipes, donc les équipes qui vont aller en ligne positionner les pylônes et l'assistant qui va aller en DZ. On jette toujours un œil à l'élinguage pour être sûr que tout va voler en sécurité et à la bonne pente. L'hélico arrive, j'accroche la première charge, donc généralement on commence toujours par un élément de fût. Les gars en ligne, eux, ils ont 2 gars qui sont aux cordes, donc ce qu'on appelle les cordes de guidage. C'est eux qui vont donner l'axe de la pièce par rapport à la ligne. L'assistant de vol, lui, ne touche rien, il est là juste pour guider le pilote. C'est les yeux du pilote au sol. Nous avons tiré 2 cordelines de drisse en diamètre 12 qu'on a épissurées. Ensuite, on a relié ça à une câblette de 16 qu'on a tirée qui fait 5 km. Après, on a tiré une autre câblette de 24, donc notre câble qui va nous servir à dérouler notre câble porteur de 54. Donc le câble de 54 est posé sur une dérouleuse. Nous, on tire avec un treuil, donc le but c'est de faire tourner les deux en même temps, dérouler la 54 et tirer la 24 en parallèle. Et donc là, on se trouve au niveau de la jonction entre le câble de 24 et le câble final de l'installation. Le câble de 24 est rentré à la place de l'âme du câble final sur une quinzaine de mètres. Et après, plus loin, on vient ressortir et en quelque sorte tricoter le câble final pour faire du tirage, pour pouvoir tracter le câble et à la montée. Et donc là, à la descente, maintenant qu'on est en G2.
Là, ils sont en train de replacer les antivrilles, parce que le câble, il a tendance à tourner sur lui-même. Donc là, on vient le bloquer fermement. Et après, on a nos gars qui vont accompagner cet antivrille à la descente pour être sûr qu'il ne parte pas dans un sens ou dans l'autre. Alors dans la phase préparation, avant-projet, on a une grosse réflexion sur l'environnement, notamment sur ce versant. On est à proximité immédiate de captage d'eau potable. On a fait donc des prélèvements d'eau avant de démarrer le chantier. On a fermé les captages d'eau potable pour ne pas polluer en aval du chantier. On refera un prélèvement avant d'ouvrir les captages à l'automne après le chantier pour être certain qu'il n'y a pas de pollution. On a également mis en place sous les engins qui restent stationnés pour le chantier des kits anti-pollution pour récupérer les éventuelles fuites de carburant et d'hydrocarbures. Le stationnement des véhicules est interdit à proximité du chantier la nuit, donc on déplace les véhicules un peu plus en amont dans une zone éloignée des captages. Là on se trouve sur la zone à l'aval de la gare amont de la télécabine de Côte-Brune. C'est une zone qui est dans du permafrost. Là, on fait des pylônes un peu particuliers avec des systèmes de réglage des pylônes pour récupérer les mouvements du terrain qu'on connaît. On sait très bien qu'on aura des mouvements dans les années à venir. Les pylônes ont été implantés hors axe de la ligne volontairement, de manière à anticiper par réglage les déplacements sur 30 années. On est devant des massifs de lignes, on va dire, traditionnels, sur lesquels on a rajouté un système de rails qui sont noyés dans le béton du massif. Ça va nous permettre de récupérer les déplacements du terrain en déplaçant le pylône par coulissement dans ces rails. Après ces 2 années de chantier, on est bien content d'être arrivé au bout. Le résultat est là et aujourd'hui on a pu ouvrir comme prévu le premier jour de la saison avec du monde et du soleil, on est ravis. On est ravis que ça se soit bien passé. Les délais ont été tenus. L'appareil est rapide puisque c'est un appareil à 7 mètres par seconde. L'appareil est silencieux puisque c'est une motorisation direct drive. On n'entend rien en ligne. C'est très très agréable de prendre cet appareil. Il y a eu beaucoup d'entreprises intervenantes sur le sujet, donc beaucoup de coordination pour mettre tout ça en mouvement. Et ça a permis d'aboutir à ce résultat et on en est fiers, très fiers. Première file d'attente pour le télécabine, donc on va voir si tout va bien. Le cyclage s'est super bien passé. On est paré, on n'a plus qu'à attendre. Je viens à Mérivel tous les ans. Quand même, ça fait un moment qu'on sait que ça va changer. On s'est dit pourquoi pas la première venir essayer Côte-Brune. Et j'ai vu que maintenant c'était presque divisé par 2 le temps, donc que les avantages. Eh ben, bien au chaud. D'habitude, on a bien froid sur le télésiège. Là, on est parfait dans la télécabine et en plus, c'est rapide, donc c'est top. C'est vraiment super. On peut poser les skis facilement en bas.
Non, c'est des belles cabines, vraiment très chouettes. Rien à voir avec les télésièges d'avant, quoi. Bravo. Ah, on recommande très fortement. C'était cool parce qu'il y avait beaucoup de queues avant ici. Et bah voilà, je suis venu ce matin parce que c'est une nouveau télécabine, j'inaugure. Ça a été une très très belle aventure. Ça a commencé en 2022 déjà pour concevoir le projet. Qu'est-ce qu'on voulait faire de cet appareil qui est structurant pour le domaine skiable de Méribel et qui est là pour les 25 prochaines années. Remerciements à la mairie des Alus, à la maîtrise d'œuvre, à la société Leitner et à l'ensemble des entreprises qui sont investies sur le projet. Aujourd'hui, on est très très satisfait du résultat. On souhaite une longue vie à Côte-Brune.